je vais vous expliquer en fait le sens du mot Nyegno. Le mot Nyegno vient du pulaar Nyende. Nyende veut dire donc, n'est-ce pas, prendre de l'or et puis, n'est-ce pas, le tailler pour en faire un fil d'or, un filigrane, de l'or ou bien du fer. C'est ça que signifie le mot Nyende en pulaar. Donc Nyegnagu, ça veut dire en fait l'habileté, ça veut dire l'intelligence qui se traduit par l'habileté. Les Suisses sont un peuple de Nyegno. C'est d'ailleurs la ville de la Chaux-de-Fonds. Tout le monde connaît. L'horlogerie, par exemple. Mais bien sûr. Lui, il a... Donc il y a un problème de conscience historique donc. C'est un problème de conscience historique. Voilà, exactement. Donc ça nous ramène à Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas parce que on est noir et qu'on a la peau crépue qu'on est un nègre. Ah oui, et il a repris là ce que Champollion le Jeune avait écrit en 1839. Qui est différent de Champollion Figeac. Ouais. Voilà. C'est Champollion Figeac qui a dit en 1839, n'est-ce pas, que donc ce n'est pas parce qu'on a prévu et la peau noire qu'on est. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont manipulé les Hutus et les Tutsis en disant aux Tutsis, n'est-ce pas? Parce qu'il faut connaître ces gens-là. Il y a un de mes camarades, un de mes amis, n'est-ce pas, de père Hutu et de mère Tutsi qui est venu jusqu'ici à la maison me rendre visite en 2019. La première machine à vapeur a été inventée par un forgeron anglais du nom de Thomas Newcomen. Je l'ai envoyé. Wikidia. Forgeron anglais Thomas Newcomen. C'est un forgeron anglais. Ensuite, le métier à tisser. Ibn Battuta, dont j'ai le livre ici. J'ai un autre livre avec la photo. Je vais vous la porter pour vous montrer la photo. Quand il est allé en 1352 rendre visite au Mansa Suleiman, n'est-ce pas? Il a vu un tisserand, c'est la première fois de sa vie. La première fois de sa vie. Il a vu un tisserand. Donc, avec son métier à tisser, dans le creux d'un baobab, en train de tisser. Or, il avait vu le même métier à tisser à Albucharas, à côté de Grenade. Donc, nous avions le même niveau de développement que l'Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se posait la question. Ce qui s'est passé... Pourquoi on est devenus les derniers de la classe? Ce qui s'est passé, c'est que nos dirigeants de l'époque étaient des esclavagistes, étaient des négriers locaux. C'est eux, n'est-ce pas? À partir de l'arrivée d'ailleurs, quand Dionysias est arrivé ici en 1444, on lui a donné, n'est-ce pas, donc, je ne sais pas si c'était des esclaves ou si c'était des... Je ne sais pas trop, n'est-ce pas? Et les gens se disputaient aussi le pouvoir politique. C'est dans le cadre de la dispute du pouvoir politique que les gens, par exemple, que vous voyez, par exemple, des gens qui s'appellent Ndiaye et qui sont des griots. Pourquoi? Parce qu'ils fuyaient. Quand ils fuyaient, et comme nous avons gardé le système matriarcal de l'Égypte ancienne, malgré le patriarcat venant de l'islam, n'est-ce pas? Le système matriarcal, nous l'avons gardé. Comment avons-nous contourné le système patriarcal de l'islam? Mais ça, ce n'était pas seulement une question de caste. C'est pour ça que, par exemple, quand une fille naît, n'est-ce pas, on lui attache, n'est-ce pas, un morceau pour dire, n'est-ce pas, elle sera la femme de son cousin germain paternel, etc. et vice-versa, et tout ça. Pourquoi cela? Mais ça, c'est pour garder en fait les secrets et le pouvoir, le côté initiatique. Parce que je veux vous parler des secrets, j'allais vous parler des secrets. Parce que j'avais commencé avec mon père. Mon père a vécu avec son père de 1920 à 1923 à Koga. J'adore les secrets. De 1920 à 1923. Son père n'a jamais été à l'école française. Il revient à Dakar. Ma grand-mère, qui était une femme, qui n'était pas instruite, mais qui était d'une intelligence exceptionnelle.
C'est pour ça d'ailleurs que dans mon doctorat de 3e cycle que j'ai ici, que j'ai eu la mention très bien, c'était la première promotion en économétrie et économie mathématique, n'est-ce pas? À Paris 1, Panthéon-Sorbonne. À la première page, c'est à ma grand-mère paternelle que j'ai rendu hommage. Et j'étais très 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 près d'elle, entre son séjour avec son père et quand il est revenu ici à Dakar, j'ai demandé à ma grand-mère, mais pourquoi tu l'as mise à l'école? Ma grand-mère m'a dit, ici, ton père est petit et mince. Ton père est petit et mince. Il ne peut pas, n'est-ce pas, aller tailler dans du bois des pirogues. D'ailleurs, même en Wolof, quand quelqu'un ne fait rien, on dit Gorul Yatul. Oui ou non? Mais les gens ne se rendent même pas compte. C'est comme si les gens ne réfléchissaient pas. C'est comme si les gens ne réfléchissaient pas. Gorul Yatul, c'est ce qu'on dit. Gorul Yatul. Gorul Yatul, là. Oui. Quand quelqu'un ne fait rien, on dit Gorul Yatul. Et ça renvoie à quoi exactement? Ça veut dire qu'il ne fait rien. Il n'a pas de métier. Gorul Yatul. C'est bien ce qu'on dit en Wolof, non? Ça veut dire du métier. Ça veut dire c'est la notion de métier. Ça veut dire qu'il n'a pas de métier. Ça veut dire que l'activité principale c'était Gor Agiat. C'est ça. C'est la première activité Gor Agiat. Gorul Yatul. Alors, est-ce que ça nous renvoie au terme forgeron que vous disiez tout à l'heure? mais bien sûr. Les Français disent c'est un forgeron qui devient forgeron. Le labo. Par exemple, je dis que Cheikh Anta a fait une erreur, n'est-ce pas? Je l'ai dit le 7 mars 2016. C'est un pléonasme. On ne dit pas les laobés, on dit les labos. Le singulier, c'est labo. Et puis quand on dit laobé, ça veut dire les labos. Alors, il y en a qui donc, faisaient des pirogues et il y en a donc qui fabriquaient les mortiers, etc. et tout ça. D'ailleurs, même leur chef porte un nom différent. Cheikh Anta dit que leur chef, chez les Wolof, quand ils sont venus chez les Wolof, n'est-ce pas, ça s'appelle Metsow Wedjam, alors qu'en fait, leur chef, on l'appelle Malaou. Malaou veut dire, donc, Malabo, ou Malaoubé, en Wolof. Les autres qui fabriquent des pirogues se disent Kalban. Kalban, c'est leur chef. Mais ceux qui fabriquent des pirogues, c'est parce qu'ils habitent à côté du fleuve. Alors que ceux qui ont émigré et qui sont allés au Jolof et au Baol, n'ayant pas de fleuve, il n'y a pas de cours d'eau, n'est-ce pas? De toute façon, ils ont toujours travaillé, n'est-ce pas, pour les instruments, pour les ustensiles, n'est-ce pas? Eux, ils travaillaient les ustensiles et puis ils sculptaient. C'était des sculpteurs. Mais quel descendant de Michelangelo Buonarroti? Moi, j'ai Michelangelo Buonarroti qui a sculpté la statue de Moïse. Moi, j'ai visité la chapelle Sixtine en 1980. J'ai vu la statue de Moïse. Mais quel descendant de Michel-Ange aurait honte d'être le descendant de sculpteur aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a une maladie tirpée de la tête des gens. Toujours sur la question des castes, quoi. Oui. Et le mot. C'est lié toujours à leur métier du primaire, comme disons l'artisanat et l'agriculture. Mais bien sûr. Et moi, j'ai introduit en 2002, et vous pourrez le voir, je lui enverrai ça, Inch'Allah, le concept de carte. J'ai même donné des conférences, une conférence ici à la Chambre de commerce, dont Sud Quotidien a rendu compte, Walf a rendu compte, et Le Soleil a rendu compte. Le concept de carte, je l'ai appelé carte. N'est-ce pas, pour que donc, ça fasse moderne. Culture, artisanat, recherche et technologie. Les Japonais, c'est dans mon livre là, au XVIIe siècle, ils avaient des poupées mécaniques, n'est-ce pas? Des poupées mécaniques qu'ils fabriquaient. Donc quand la robotique est venue comme science, les Japonais ont dit, mais la robotique ce n'est que la formalisation mathématique de ce que nos ancêtres faisaient. Oui. Ce n'est rien d'autre. Je crois avoir dit qu'il fallait recastiser le Sénégal, c'est-à-dire en fait retourner au métier, et que en fait ce qu'on appelle caste, ce ne sont rien d'autre que des groupes
gamiques qui ont fini par être endocratiques ou endocratistes, n'est-ce pas, pour conserver le secret, n'est-ce pas, de certaines professions. Pas? Et que les Français, je le répète, je l'ai dit et je le redis, sont un peuple de forgerons. Il y a 75 000 noms de forgerons en France contre 62 000 qui s'appellent Martin. D'ailleurs, c'était dans le papier que vous aviez tout à l'heure là. Helmut Schmidt, chancelier de l'Allemagne de 79 à 80, de 74 à 82, signifie en allemand Helmut le forgeron. J'ai été le dire à l'Histoire générale du Sénégal, c'est la seule fois où j'y ai été. Mais quand j'y ai été après ça, après cette apparition, feu le professeur Iba Der Thiam, il m'a acheté 10 exemplaires de mon livre Lumière noire de l'humanité. Et puis il m'a dit, tu écris ce que tu veux. Malheureusement, après, je suis tombé malade.